Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Il s'agit d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Et personne ne peut nous interdire de lutter pour ces objectifs précités. Ceci dit, bien-aimés frères et sœurs, la France a décidé unilatéralement, je dis bien unilatéralement, de quitter le Mali pour aller se cacher au Niger et puis continuer à faire des incursions, préparer des coups d'État. Boubou Cissé où? C'est pas au Niger? On se souvient de la vidéo de Boubou Cissé avec Alassane Ouattara. Il se cache au Niger. Bref, donc la France veut sortir, aller s'installer dans les pays aux alentours du Mali pour continuer, bien entendu, nous le savons très bien, à nuire le Mali. Maintenant, elle veut partir. Très bien. Le Mali dit, moi je ne vous retiens pas, partez. Et allez-y immédiatement. Que dit la France? Elle a besoin de 4 mois ou 6 mois pour partir du Mali. 4 mois, 6 mois, qu'est-ce qu'elle va faire encore? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a échoué en 9 ans. Elle n'a pas pu lutter contre le terrorisme, éradiquer le djihadisme et le terrorisme. Ce n'est pas en 4 mois ou 6 mois qu'elle pourra le faire. Donc elle a échoué, mais alors lamentablement échoué. Comme d'habitude d'ailleurs, puisque la France n'a jamais gagné une seule guerre au monde. Y compris la Seconde Guerre mondiale, la France n'a pas gagné. Elle a été aidée par les Africains, par les Russes et par les Américains. Voilà. Alors, bien-aimés frères et sœurs, les raisons que la France évoque, ce sont lesquelles? Monsieur Emmanuel Macron lui-même vous dit, il y a 2 raisons fondamentales. Nous devrons assurer la sécurité de nos militaires. Écoutez bien. Et nous devons aider les forces des Nations Unies qui sont au Mali. Donc, quand elles vont aller au Niger, qui va venir? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va violer le territoire malien comme elle est en train de le faire actuellement pour venir aider la mission des Nations Unies. Dans ce cas, M. Assimi Goïta n'a qu'à demander aux Nations Unies aussi de partir. Elles ne servent à rien, en fin de compte. Maintenant, elle dit que elle a besoin de 6 mois parce qu'il faut qu'elle assure la sécurité de ses soldats. Les soldats là sont venus faire quoi? Ils font quoi là-bas? Le tourisme? Oh non, 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 le vol des matières premières. Ça c'est...
Ce sont des braconniers, des pyromanes. Ils sont venus seulement pour détruire. C'est ça le problème. Comment voulez-vous que des militaires, il faut que d'autres militaires puissent assurer la sécurité des militaires. Ils sont 4000. 4600 encore là-bas au Mali. Sans compter les gens de la force de Takuba. Donc les autres Européens, les alliés là. Ils ont besoin de 6 mois. Et il faut qu'on assure leur sécurité. Maintenant, je veux vous dire, quand ils disent que nous devrons aider les forces des Nations Unies dans leurs opérations de maintien de la paix. D'ailleurs, ils ne sont pas dans le maintien de la paix, ils sont venus pour combattre le terrorisme, qu'ils ne font pas d'ailleurs, et c'est le gros tourisme. Vous les voyez dans des hôtels, dans des piscines, comme il fait chaud là-bas, ils sont dans les piscines, ils font là. C'est la belle vie, quoi. Hein, ils ont 2-3 fois le salaire qu'ils gagnaient chez eux, et puis bon, voilà, c'est des grands patrons. Qu'on ne bouge pas. C'est pour ça qu'ils veulent continuer à rester. Parce qu'ils ne font rien. Ils sont payés. Payés à ne rien faire. Sans résultat. Écoutez, même moi, si vous me donnez une telle opportunité, je serais bien content d'y rester le plus longtemps possible. Maintenant, quand la France dit, elle va aider, elle va assurer l'information de ses troupes. Je veux vous dire une chose. J'ai travaillé aux Nations Unies pendant 7 ans. 7 ans. Ce n'est pas 7 mois, hein. Ce n'est pas 7 jours, ce n'est pas 7 heures, c'est 7 années. Et de 365 jours chaque année. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les Nations Unies, là, chaque bataillon qui vient avec tout le matériel nécessaire pour assurer le service, pour exécuter la mission pour laquelle elle est venue sur place, pour mettre en pratique la résolution des Nations Unies, qui est de combattre le terrorisme, ce qu'elles ne font pas d'ailleurs. Ces forces des Nations Unies, elles ne font pas ça. Et quand un bataillon militaire se déplace, mais ils vont en guerre. Ils ne sont pas venus là-bas pour s'amuser, pour faire le tourisme, non. Ils sont venus pour combattre. Donc il doit venir chaque bataillon, chaque troupe, chaque équipe. C'est-à-dire quand, par exemple, prenons un cas comme ça, la Lituanie décide de venir s'impliquer, travailler dans la mission des Nations Unies. Quand elle vient là, elle vient avec ses blindés, ses camions blindés, avec ses chars, elle vient avec ses hommes, elle vient avec ses médecins, elle vient avec son service d'information, de renseignement. C'est comme ça que ça devrait se passer. Ce n'est pas à la France d'assurer ce rôle-là, de donner des informations à la mission des Nations Unies. Non. C'est un pays. La France, c'est pas la France qui dirige le Conseil de sécurité ou plutôt l'Organisation des Nations Unies. Écoutez bien. Ce n'est pas la France qui dirige l'Organisation des Nations Unies. Donc, ce n'est pas à la France de protéger la mission des Nations Unies en Afrique. Ça sort d'où ça? Moi, j'ai jamais vu ça. Tout le temps que j'ai passé aux Nations Unies, en Afrique, en Haïti, ainsi de suite, je n'ai jamais vu de telles choses. C'est une ignominie. C'est incroyable. Là encore, Emmanuel Macron veut nous prendre pour des ignares. C'est comme s'il pense que nous, on n'est pas partis à l'école. Mais vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre. Très bien. Ne jamais insulter quelqu'un d'idiot quand vous savez, vous êtes conscient qu'il n'est pas idiot. C'est-à-dire que vous savez que ce monsieur ou cette femme est intelligente et vous lui dites vous êtes bête. Vous êtes conscient qu'elle connaît, mais vous la traitez, ou vous le traitez quand même d'idiot. Ça veut dire entre vous deux là, entre la personne qu'il traite d'idiot et vous-même qui l'a traité d'idiot ou d'idiote, qui est le plus bête?
Je ne veux pas répondre, mais vous-même, vous n'avez qu'à répondre. Moi, je ne veux pas répondre. Je vous dis tout simplement que je suis conscient que vous qui me suivez, vous n'êtes pas bête. C'est pour ça d'ailleurs que je vous respecte, je vous aime. Mais imaginez que moi un jour je viens ici, oh vous qui me suivez là, vous êtes bête, vous êtes con ou quoi? Entre vous et moi, qui est bête en fait? Bref, Emmanuel Macron ne peut pas nous dire que lui veut garder ses soldats là-bas pendant 6 mois parce qu'il va assurer le service d'information pour les Nations Unies. Non, les troupes des Nations Unies, ce sont des casques bleus. Chaque troupe, quand elles viennent là, elles ne viennent pas comme ça. L'Allemagne a un système d'information aussi perfectionné que celui des Français quand même. Franchement, les Allemands ont des troupes là, dans comment on appelle ça, dans la MINUSMA. Les Italiens ont des soldats dans la MINUSMA. Donc l'Italie va venir combattre au Mali en comptant sur le service d'information des Français. Attendez, écoutez, ça tient pas debout, c'est impossible, c'est incroyable. L'Allemagne vient avec des instructeurs, c'est-à-dire qu'elle est prête à former les gens, les soldats, les militaires maliens, les FAMA. Et vous me dites qu'elle n'a pas de service d'information. Elle ne peut pas assurer sa sécurité. C'est à la France d'assurer sa sécurité. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Pour justifier, parce que la France ne veut, en fait, elle ne veut pas partir. Et elle a peur d'aller au Niger, parce qu'au Niger, c'est pas Bazoum qui décide. Hein. Au Niger, il y a un peuple. Un peuple qui venait d'être meurtri par les mêmes Français qui ont tué 3 et blessé plusieurs. Ces mêmes troupes-là que Bazoum demande de venir accepter de recevoir chez lui. Mais maintenant, si la France dit que c'est elle qui va assurer, elle va assurer la sécurité des casques bleus. Ok, très bien, soit. Dans 6 mois, elle va partir. Donc, elle va partir avec la mission des Nations Unies, des FAMA, la MINUSMA. Je préfère encore, hein, ce serait très bien, parce que de toutes les façons, il ne faut foutre rien du tout. Le bilan est négatif et 0, 0, 0, moins 0. On va plutôt vers le moins l'infini. Le bilan, là. Il faut noter, là, moins l'infini. Non, dites-moi. Après 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Donc, depuis le Niger, elle va violer le territoire malien, comme elle a l'habitude de le faire, parce que le Mali, c'est son territoire, pour venir protéger la MINUSCA. Mais écoutez, dans ce cas, je conseille à Assimi Goïta de demander aussi le départ des troupes des Nations Unies, les casques bleus, puisqu'ils ne peuvent pas travailler sans la France. Donc, ils n'ont qu'à partir. S'ils ne peuvent pas travailler sans la France, maintenant, ils n'ont qu'à partir avec la France. Ils n'ont qu'à aller au Niger. Au Niger aussi, il y a le terrorisme. Et au Niger, là, c'est là-bas que la France pille l'uranium. Bazoum le sait. Et Bazoum n'a pas le droit de poser des questions à propos. Parce qu'il y a eu un président là-bas, au Niger, là, qui a seulement posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ne peut pas réviser les accords? Le lendemain, on l'a trouvé mort. Il y a un autre qui a demandé l'augmentation parce qu'au niveau international, le prix de l'uranium avait augmenté. Il dit, mais le prix a augmenté, donc ajoutez-nous aussi quelques centimes. On l'a trouvé mort le lendemain. Eh oui, c'est comme ça. Mais ça, c'était par le passé. Maintenant, c'est pour ça qu'on est obligé de chercher d'autres partenaires. Parce que la France est responsable de tout ce qui se passe actuellement dans les relations franco-africaines. Parce qu'elle est figée sur le fait qu'elle doit dominer l'Afrique. Et les Africaines, la jeunesse africaine, ne veut plus de ça. Donc, elle n'a qu'à partir avec la MINUSMA, ce serait nettement mieux. Je dis bien, mais alors, le Mali va respirer. Parce que c'est une force d'occupation. La MINUSMA compte
peut-être 15 000 soldats, 15 000 casques bleus. Et vous pensez que ces 15 000 casques bleus ne peuvent pas travailler sans la France. C'est comme si c'était la France qui gérait les Nations Unies. Et c'est ça le grand problème de la France. C'est-à-dire qu'elle veut gérer l'Afrique sans que les Africains ne lui demandent quoi que ce soit. Regardez là, elle a organisé un sommeil Europe-Afrique, eh bien, Union Européenne-Afrique, juste parce que elle veut cacher son échec au Mali. C'est pour ça qu'elle passe tout son temps à insulter, des invectives contre le gouvernement malien, contre les autorités maliennes et tout. Elle parle de junte, elle l'appelle la junte, alors que le général de Gaulle lui-même avait fait un coup d'État qui a duré plusieurs années. Mais on ne l'a pas appelé junte. Poutine a dit le gouvernement malien, légitime, malien. Il reconnaît que c'est un gouvernement légitime. Emmanuel Macron dit la junte. Maintenant, ils n'ont qu'à partir, immédiatement, comme l'a demandé le gouvernement malien. Dire ça, c'est inciter à la haine. Non. Nous sommes des partisans de la Mahad, vérité et justice. Nous demandons la justice pour le Mali. Nous demandons la justice pour l'Afrique. Et c'est pour ça que nous disons la vérité. Et c'est pour ça que je demande à Assimi Goïta de sortir de la zone franc. Il est temps. Il ne faut pas qu'il attende encore longtemps. Il faut qu'il sorte de la zone franc. Parce que s'il ne sort pas de la zone franc, le Mali va retomber. Même s'ils organisent des élections, le Mali retombera. Parce que c'est ça le franc CFA. C'est ce qui nous tient en captivité. C'est ce qui nous tient comme esclaves de la France. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'était ça mon message. Ya ba colère ve, ya malembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.